N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper des vidéos de cette série de vidéos. Je vous dis bon visionnage à tous. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des nouveaux effets Mandela. Mais cette fois-ci, ça va être sur des effets Mandela extraordinaires que j'ai trouvé. Allez, c'est parti pour le premier effet Mandela extraordinaire que j'ai trouvé. Allez, c'est parti. Et c'est sur la mort de Michael Jackson. Il y a des personnes qui se souviennent que Michael Jackson est mort dans les années 90 et d'autres personnes qui se rappellent qu'il est mort le 25 juin 2009. Bon, moi je me rappelle que Michael Jackson est mort dans les années 2009. Je me souviens parfaitement, je n'ai aucun doute sur ça. Il y a une personne sur Reddit qui se souvient que Michael Jackson est mort fin 2000. Début 90, fin 2000, ça ne me dit rien du tout. Et il y en a qui penseraient, d'après les théories, que Michael Jackson est mort en 1984, dans une pub de Pepsi, quand il s'est brûlé la tête. Peut-être que les gens se souviennent que Michael Jackson est mort dans les années 1984 ou 1990, si vous préférez aussi, parce qu'il avait énormément de cheveux à l'époque, avant sa chirurgie. Et il avait le visage marrant. Et du coup, après, il a pas voulu ressembler à son père, c'est pour ça qu'il a fait une chirurgie. Et maintenant qu'il ressemble à un blanc, bon, il est mort. Je suis certainement qu'il est mort en 2009. Mais pas tout le monde est d'accord. Vous aussi, vous êtes pas d'accord avec moi, dites-moi dans les commentaires. Ou si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi dans les commentaires aussi. Si vous avez ce souvenir-là, que Michael Jackson est mort soit en 2009, ou soit dans les années 90. Bon, en tout cas, je suis pas d'accord avec cet effet Mandela. Alors maintenant, passons à un effet Mandela, ça va concerner Apollo 17. Alors la NASA a-t-elle diffusé un bâtiment sur la Lune? Apparemment les caméras auraient filmé une énorme structure rectangulaire et apparemment ça serait un objet qui serait fabriqué par un humain. Ils auraient vu apparemment un bâtiment parce que ils l'ont vu dans des images, mais apparemment aucune trace de cela n'est visible aujourd'hui. Ça n'existe pas. Tout cela est un faux souvenir des gens. Et il y aurait une photo en 2016 sur le bureau de l'employé et apparemment ça semblerait montrer un bâtiment sur la Lune. Bon, moi franchement je dis mon avis, c'est des conneries tout ça. Ça j'y crois pas, des bâtiments sur la Lune, parce que déjà ils ont du mal à y aller apparemment. Bon, je sais pas si ça y aller ou pas. Et déjà, essayez déjà de vivre sur Terre. Après vous allez construire des bâtiments sur la Lune parce que déjà vous avez du mal à aller sur la Lune. Vous avez peur d'y aller. Pensez pas aux bâtiments. Et pensez pas aussi à aller sur Mars aussi. Parce que ça aussi, c'est des conneries, ça. On va construire des bâtiments, on va habiter sur la Lune. Parce que habiter sur la Lune, qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce que vous voulez qu'on habite sur la Lune? On n'est pas bien sur Terre, sérieux? Moi, je suis bien sur Terre. Moi, je préfère rester sur Terre que de vivre dans la Lune, hein. La Lune, c'est trop petit. Tu peux pas vivre. Pourquoi les personnes cherchent à habiter sur la Lune? Pourquoi les astronautes essayent de chercher des excuses pour essayer de nous faire croire qu'il y a eu un bâtiment sur la Lune? Ça, j'arrive pas à comprendre des fois. C'est tout, c'est des conneries, il n'y a pas d'effet Mandela. Cet effet Mandela est vraiment, voilà, un peu trop abusé. Bon, je l'ai pris parce qu'il est extraordinaire. Les mecs qui croient qu'il y a un bâtiment sur la Lune, quoi, c'est extraordinaire, ça. Bon, c'est des histoires dans debout. C'est peut-être dû aux boss. Dans la Lune, on voit des boss quand c'est filmé par les caméras. Et du coup, ils ont cru que c'était le bâtiment, un bâtiment. En fait, il n'y avait pas de bâtiment. C'était les boss, juste. Peut-être c'est des rovers lunaires qui sont restés sur la Lune, qu'ils n'ont pas emportés sur Terre, qu'ils ont oublié de les ramener sur Terre. Et du coup, ils ont cru que c'était un bâtiment, mais en fait, c'était un rover lunaire. Rover lunaire, bon, c'est des trucs qui ressemblent à des voitures de rallye. Mais sauf que c'est fait exprès pour aller sur la Lune. Donc voilà mon avis. Les théoriciens du complot auraient tremblé quand ils ont vu l'image de la photo du bâtiment sur la Lune. Apparemment, un bâtiment sur la Lune, bon, n'importe quoi, sérieux. Bon, je vais passer à la prochaine parce que là, ça commence un peu à partir loin. Alors, le sang est-il bleu dans vos veines ou le sang dans les veines est coloré en rouge? Ben, il y en a qui pensent que le sang est bleu dans les veines. Moi, je sais pourquoi ils pensent que le sang est bleu dans les veines. Mais il y en a qui, maintenant, c'est rouge. C'est vrai, c'est le vrai sang. Le sang est rouge dans les veines. Parce qu'en fait, ils voient nos veines. Voilà. Quand on regarde notre peau, on voit des veines bleues. Donc ils croient qu'à l'intérieur, c'est bleu. En fait, non. Les veines sont rouges. En fait, le sang est rouge. Dans le corps, tout est pratiquement rouge. Parce que les chirurgiens n'ont jamais vu de veines bleues quand ils ont opéré quelqu'un. Donc ce qui veut dire qu'ils n'ont jamais vu de veines bleues, ça veut dire que les veines sont pas bleues. Ils sont rouges. Ça veut dire qu'ils ont vu rouge, les chirurgiens. L'oxygène dans le corps est sous forme d'hémoglobine, qui est riche en fer et qui lui donne la teinte rouge. L'hémoglobine est une protéine qui se trouve à l'intérieur du corps. Si vous ne savez pas, maintenant vous savez. Donc les veines à l'intérieur du corps ne peuvent pas être bleues. Ça c'est des gens qui croient ça, mais moi je le savais déjà. Bon, moi j'ai jamais fait gaffe, vous voyez, à l'intérieur du corps, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, mais c'est logique que dans le corps, tout est rouge pratiquement. Les trucs sont bleus, mais la plupart du temps c'est tout rouge, tout est rouge. Donc il y en a qui pensent qu'il bleu à l'intérieur, mais bon, ils se trompent les gens, c'est des effets Mandela qu'ils ont. En réalité, il est rouge, c'est juste une illusion d'optique qu'on voit les veines bleues. En réalité, ils sont rouges à l'intérieur. Alors de quelle couleur est le manteau que porte Cruella de Vil? Alors Cruella de Vil, est-ce qu'elle porte un manteau blanc à points noirs, ou elle porte un manteau jaune? Bon, en réalité, Cruella de Vil porte un manteau jaune. Mais le manteau à points noirs,
lui va très bien, Cruella de Vil. Bien sûr, un classique animé de Disney, les 101 Dalmatiens, de 1961. Mais je vais vous dire c'est quoi, c'est dû à quoi, pourquoi les gens croient Cruella de Vil. Je vais vous dire c'est quoi moi, pourquoi des gens se souviennent, eux, que Cruella de Vil portait un manteau blanc à points noirs. C'est dû en fait à l'histoire des 101 Dalmatiens. En fait, Cruella de Vil va attraper les 101 Dalmatiens pour les transformer en manteaux de fourrure. Et pour qu'après, par la suite, peut-être Cruella de Vil veut un manteau blanc à points noirs. Et c'est pour ça que peut-être des gens ont cru qu'elle portait un manteau à points noirs. Moi j'aurais aussi dit qu'elle porterait un manteau blanc à points noirs. Mais le manteau jaune lui va bien aussi. Moi je dirais les deux, mais le manteau blanc à points noirs lui va très bien aussi, à Cruella de Vil. Je comprends pourquoi des gens pensent qu'elle porterait apparemment un manteau blanc à points noirs. Ça c'est dû à l'histoire des 101 Dalmatiens. Après j'ai d'autres explications qu'est-ce que ça pourrait être aussi pour que vous ayez ce faux souvenir des personnes. Parce que peut-être qu'il y a trop de Dalmatiens. Quand il y en a 101, peut-être à force de les voir, à force de les regarder, et bien les gens ont cru que Cruella de Vil portait aussi elle un manteau blanc à points noirs. À force de voir des 101 Dalmatiens, parce que quand tu vois des 101 Dalmatiens, tu vois que du blanc avec du point noir. Donc du coup, le cerveau, ça a dû, à mon avis, leur faire croire que Cruella de Vil portait un manteau blanc à points noirs. Voilà mes explications. Dites-moi dans les commentaires, allez-y. Dites-moi-le, ne vous gênez pas. Qu'est-ce que ça pourrait être pour vous? Dites-moi votre avis. Alors, le roi Harold est mort d'une flèche dans l'œil à la bataille de Hastings? Ou le roi Harold n'est pas mort d'une flèche dans l'œil à la bataille de Hastings? Mais il y en a qui pensent qu'il est mort dans une flèche dans l'œil, Harold. Il y en a qui pensent qu'il n'est pas mort d'une flèche dans l'œil. Voilà, il y a deux catégories de personnes. Moi j'aurais dit un peu des deux. C'est vrai qu'elle est vraiment violente quand même, cet effet là que je vous ai montré là, que je vous montre là, en ce moment. Parce qu'une flèche dans l'œil, c'est quand même grave. C'est d'une violence extrême, là. Donc j'imagine pas le scénario d'une flèche dans l'œil. Ça doit vraiment être dégueulasse. Bon, son vrai nom à Harold, c'est Harold Godwins. Alors, selon la traduction, Harold meurt d'une flèche dans l'œil. Mais ça ne serait pas sûr. Ça serait des sortes de petites théories. Ils sont pas vraiment sûrs, les gens, qu'il est mort d'une flèche dans l'œil. D'après une tapisserie, il serait bien mort d'une flèche dans l'œil. Il y a une tapisserie qui montre qu'il se prend une flèche dans l'œil. Donc ça voudrait dire qu'il est vraiment mort d'une flèche dans l'œil. Mais ce n'est pas sûr après. Il serait mort en 1966, Harold, durant cette bataille de Hastings. Mais Harold serait debout quand il se prend la flèche dans l'œil. Il n'est pas par terre. Donc ce qui voudrait dire qu'il n'est pas vraiment mort. Donc on n'est pas encore vraiment sûr. Ça reste encore un débat. Moi je dirais peut-être que c'était pas Harold dans la tapisserie. Peut-être c'était une autre personne. Ils ont cru que c'était Harold. Parce qu'il y a peut-être plein de personnes qui ont fait la bataille d'Hastings. Du coup il y avait plein de batailles à cette époque. Du coup c'était pas Harold en réalité. C'était une autre personne. Bon ça c'est mon explication. Après peut-être que c'est faux, hein. C'est ce que je dis. Alors d'où vient le Nokia? Il vient du Japon ou il vient de la Finlande? Alors, le Nokia vient de la Finlande. C'est les Finlandais qui l'ont créé. Ce n'est pas les Japonais. C'est vrai, on aurait pu penser que c'est les Japonais qui ont créé le Nokia. Moi aussi, j'ai pensé que c'était les Japonais qui ont créé le Nokia. Et en fait, c'est faux. C'est les Finlandais. Ouais, le Nokia est finlandais. Il a été fondé en 1865. Ça date. Bon, pour moi, je m'en fous, hein. J'aurais dit japonais. Moi, je pense que parce que les Japonais fabriquent beaucoup de choses. Ils fabriquent des télés, ils fabriquent des consoles de jeux. Ceux qui ont créé la PlayStation, hein, qui ont lancé Sony, c'est japonais. Donc du coup, le fait que les Japonais créent beaucoup de choses, les gens ont pensé que Nokia c'est japonais parce que c'est logique, tout simplement. Les Japonais, la plupart du temps, ceux qui créent la technologie, ça vient d'eux. Donc pour eux, c'est logique que les technologies, ça vient la plupart du temps des Japonais. En fait, ils se sont rendus compte que c'est finlandais. Ils s'étaient surpris à mon avis quand ils ont vu que c'était finlandais. Moi, j'aurais dit japonais, mais c'est comme ça. Sony, c'est japonais. Vous voyez? Bon, tout le monde le sait. Mais pas Nokia. On parlait de soutien-gorge. Celle-là, c'est pour les pervers. Je l'ai pris, bon, peut-être ça va intéresser des personnes, parce que je vois qu'il y en a qui sont curieux, ils aiment la pervisité. Peut-être il y en a qui n'ont pas aimé, ils vont me mettre des dislikes, mais bon, c'est pas grave. Alors, combien de soutien-gorge ont été brûlés? Il y en a qui se souviennent des milliers de soutien-gorge qui a été brûlé. Il y en a qui disent qu'il y en a très peu, qui se souviennent qu'il y en a très peu qui a été brûlé. En réalité, non, il y en a très peu. Très peu de soutien-gorge qui a été brûlé. C'est qu'un effet Mandela qui a eu des milliers de soutien-gorge qui a été brûlé, ça c'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens sont surpris quand ils voient qu'il y en a très peu de soutien-gorge qui a été brûlé. Bon, moi qu'il y en a très peu, qu'il y en a beaucoup, franchement, j'en ai rien à foutre. C'est peut-être dû à un cliché américain. Tout cela vient peut-être d'un cliché américain, c'est peut-être pour ça que ils ont cru qu'il y a eu des milliers de soutien-gorge qui a été brûlé. C'est dû à peut-être à une manifestation en 1968 à Atlantic City, Convention Center. Et dans cette manifestation, ils ont dû incendier des soutiens-gorge, des ceintures, des bigoudis et des magazines pour hommes. Tout cela au feu. Et du coup, ils ont cru que quand ils ont vu cette manifestation à Atlantic City, et bien ils ont cru qu'il y a eu des milliers de soutiens-gorge qui ont été brûlés. C'est peut-être de là qu'est venu le faux souvenir qu'il y a eu des milliers de soutiens-gorge qui ont été brûlés. Mais en fait, il y a eu très peu dans la réalité des choses. La plupart d'être américains, à mon avis. La plupart des personnes qui ont brûlé des soutiens-gorge, qui se souviennent qu'ils ont brûlé des soutiens-gorge d'être américains. Peut-être une loi là-bas.
Il prenait des soutiens-gorge, c'est devenu une mode. À un moment donné, peut-être en 1968, c'est devenu une mode à un moment. Après, c'est plus droit, maintenant c'est interdit. Peut-être, je sais pas. Peut-être c'est plus interdit, peut-être t'as toujours le droit de les brûler, mais ça dépend des pays. Ou peut-être, c'est peut-être dû aussi pour éviter que les femmes se prennent avec devant tout le monde. Non, je rigole, pas à ce point quand même. Pour pas que, voilà, les gens les regardent et tout, mais ça m'étonnerait aussi. C'est peut-être dans des pays, alors dans certains pays, c'est peut-être, je sais pas moi. Et ça m'étonnerait parce que, qu'est-ce qu'ils s'en foutent, les gens, qui se promènent avec ou pas. Moi, c'est que ma proposition, c'est qu'un exemple que je vous dis. Peut-être que c'est une mauvaise avis que j'ai, parce qu'aux États-Unis, ça m'étonnerait qu'ils s'en foutent là-bas, qu'ils se promènent avec ou pas. Donc c'est pourri un peu ce que j'ai dit. Mais c'est pas grave, j'ai quand même essayé, on sait jamais. Alors, d'où vient la sauce tomate? La sauce tomate est-elle d'origine italienne ou elle est originaire du Mexique? Je vais vous dire c'est quoi. Elle est d'origine d'où? La sauce tomate. Elle est d'origine mexicaine. Et je sais pourquoi des gens pensaient que la sauce tomate était d'origine italienne, parce que c'est dû aux pizzas. Les pizzas c'est italien. Et ils ont cru logiquement, d'après leur logique, que la sauce tomate c'est italien, parce que la pizza c'est italien. Bon, moi aussi j'aurais dit la sauce tomate que c'est italien, j'aurais fait pareil. Moi j'aurais eu la même logique que eux, je serais parti dans le même sens, que c'est originaire de l'Italie, la sauce tomate. Mais en fait non, ça vient du Mexique. Par contre, l'Italie a été le premier pays à utiliser la sauce tomate avec des pâtes. Donc voilà, c'était quand même les premiers à l'utiliser. C'est des Italiens, ce n'est pas les Mexicains. Voilà, parce que dans la pizza il y a des tomates aussi. Et obligé, dans la pizza il y a des tomates. Donc mais ceux qui l'ont utilisé c'est les Italiens en premier. Mais ça c'est une autre histoire. La pâte et la sauce tomate c'est un autre sujet, c'est pas le même rapport. Moi, je parle plutôt de la sauce tomate uniquement. Je ne parle pas de la pâte, la sauce tomate dessus. Non, pas de ça. Voilà, peut-être parce que l'Italie était le premier pays à utiliser la sauce tomate avec des pâtes. Mais sauf que la sauce tomate existait déjà il y a longtemps. Donc voilà, les gens des fois se trompent pour des détails. Voilà, c'est peut-être dû. Voilà, les Italiens, voilà, c'est connu pour les pizzas. Dans les pizzas, il y a des tomates, tout simplement. Voilà, je tourne en rond, mais voilà, je m'en suis sorti. Petit à petit, je m'en suis sorti bel et bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est Effet Mandela que j'ai trouvé extraordinaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et moi sur ce, je vais vous dire ciao ciao.